Alors la responsabilité sociétale pour nous, entreprise sociale, c'est avant tout dans deux directions. D'abord, dans notre métier de promoteur-constructeur. Nous avons un impact fort sur l'environnement. Nous avons donc une responsabilité d'entreprise, d'entrepreneur, dans le fait d'utiliser les matériaux de la planète, de les transformer dans la production de logements. Avant tout, notre raison principale, c'est d'avoir une réussite économique. Et ensuite vient une façon différente de gérer et de vivre l'entreprise. La particularité d'une coopérative comme la nôtre, c'est que non seulement on a un actionnariat très élevé, puisqu'il est obligatoire chez nous, et que jamais, jusqu'à maintenant, en 30 ans, jamais personne a refusé de devenir sociétaire, au contraire. Et après, la deuxième particularité, c'est dès l'instant qu'on est actionnaire, qu'on a de l'argent dans cette entreprise, autant le faire fructifier, autant le rendre pérenne. Alors, les deux points assez forts et particuliers d'une société coopérative, le premier, c'est la place des salariés, parce que les salariés sont majoritaires, sont associés majoritaires dans le capital de l'entreprise, et ils décident en plus selon un associé égale une voix. Il y a une part importante du résultat qui leur revient. Par exemple, à Alma, il y a 50% du résultat qui est reversé aux salariés sous forme de participation. La deuxième particularité qui est prévue aussi dès les statuts, c'est la répartition du résultat vers des réserves qui sont impartageables. Ça veut dire qu'elles appartiennent en propre à la société. On ne peut pas revendre une société coopérative. On revend des parts sociales. C'est-à-dire que vous avez des parts, vous les revendez à la valeur nominale. Vous ne faites pas de plus-value sur une entreprise coopérative. Électrique, hormis le fait d'être une coopérative, on a quand même une particularité, c'est d'être installé sur le plateau du Vercors où les sociétés malheureusement ne sont pas très nombreuses. Donc aujourd'hui l'objectif primaire, c'est de dire comment on arrive à pérenniser une soixantaine d'emplois sur le plateau du Vercors, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ensuite, pour pérenniser ces emplois-là, il faut avoir des produits d'abord de qualité, ensuite qui rentrent dans une économie de marché, de concurrence. Et nous, par exemple, la stratégie de développement, ça a été un moment de monter des deux petites structures, notamment en Tunisie. Alors pourquoi la Tunisie? Au départ, le hasard, c'est parce que des contacts se sont faits, ça s'est très bien passé. Et c'est de dire que dans nos ensembles de préfabrication, il y a une partie très technique, comme quand on fait des hôpitaux, quand on fait des lycées. Donc ça c'est notre point fort. Donc ça nécessite de la main-d'œuvre qualifiée, qu'il faut rémunérer, bien entendu. Et puis dans notre chiffre d'affaires, on a aussi ce qu'on appellerait des préfabrications toutes simples, comme des résidences étudiants, des logements HLM, où là, entre guillemets, notre personnel est peut-être trop qualifié pour être concurrentiel au niveau prix. Donc ça représente des sous-ensembles qu'on sous-traite avec une petite structure tunisienne. Cette petite structure, ce n'est pas une coopérative, mais c'est dans le même état d'esprit qu'une coopérative, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes temps de fabrication que nous, c'est exactement les mêmes produits, simplement on bénéficie d'un coût de main-d'œuvre plus bas, et ça reste des sous-ensembles, c'est-à-dire que le savoir-faire reste ici, c'est-à-dire que la connexion le bornage électrique reste à la propriété de Préfet Électrique et des techniciens de Préfet Électrique. Nous avons intérêt à avoir une relation de proximité avec nos clients. Proximité, déjà pour construire, proximité pour gérer dans le temps. Donc nous avons une relation durable dans le temps avec nos clients. Nous sommes un promoteur qui s'engage sur la durée. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas avoir des résidences, du patrimoine, à des distances qui soient supérieures à une demi-heure, 3/4 d'heure maximum de transport. Quand on pense société coopérative, on pense aux personnes qui travaillent dedans, dans la société, et on pense aux projets moyen terme, aux projets industriels, aux projets économiques. En l'occurrence, par exemple, à Alma, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait permettre un développement de notre société, tant en termes de produits, de recherche et développement, qu'en termes de développement à l'international. Et on a décidé de s'associer avec une société dont le siège est à Paris, Missler Software, qui est un autre éditeur dans la CFAO, qui nous permet de penser un projet global, un projet industriel, puisque l'objectif de ce rapprochement est de nous développer à l'international et de mutualiser nos forces de développement pour avoir de meilleurs produits. La deuxième chose qu'on cherche à travers ce rapprochement, c'est créer un acteur fort français. C'est-à-dire qu'eux aussi sont français. Nous, on est sur un secteur qui est très international, où les concurrents sont anglo-saxons, etc. Et donc, à travers ça, on se dit, voilà, nous, on a envie de faire le pari, de créer un acteur dans la CFAO, un leader mondial, ancré en France, où les forces de développement seraient en France, et dont le projet serait un projet économique et industriel. Donc c'est vraiment une alternative à un projet financier, c'est-à-dire qu'à travers ce projet, on n'a pas des objectifs de rentabilité court terme.
Le fait d'être associé dans le sens sociétaire de la coopérative, donne un droit, ou plutôt une possibilité, de venir à notre Assemblée Générale chaque année. Et chaque année, nous rendons compte de l'action qui a été menée au cours de l'exercice précédent. Nous parcourons ensemble nos projets, les projets qui ont été réalisés, et les projets d'avenir, les projets qui sortiront dans les années suivantes. Et c'est toujours intéressant de proposer en priorité à nos clients ce que nous allons faire dans les années suivantes. Et on s'aperçoit que les amis de nos clients deviennent nos clients, les enfants de nos clients sont devenus des clients. Nous avons donc un peu ce rôle privilégié d'annonce de ce que nous faisons et de ce que nous allons faire vis-à-vis de nos clients. La deuxième chose intéressante à travers ce sociétariat, c'est de dire que nos comptes sont transparents. Eh bien, c'est un petit peu rare dans la promotion immobilière. Nos comptes sont transparents, nous rendons des comptes à notre Assemblée Générale, à tous nos sociétaires. Et nous ne distribuons pas de dividendes. Au moins, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Nous réinvestissons la totalité de nos excédents dans notre outil de travail,